J'écoute plus trop de rap français parce que j'ai pas envie de me laisser influencer. J'aime pas ressembler un peu à tout le monde. Quand j'achetais des trucs à l'ancienne, je voyais quelqu'un qui avait le même et tout. Ça fout un peu le seum, tu vois. C'est le R, c'est ton Rati Jeune Boy. Bienvenue dans mon labo. Rati sucré, la concu du Kenji Shore. Quel indice mesure l'envie, affamé dans le vaisseau. Crois-moi, on est hungry. VT Zoom, en fait, c'est une série de freestyle haut de gamme, on va dire, tu vois, qu'on a lancé pour promouvoir le gros projet sur lequel je bosse depuis 2 ans et demi maintenant. Ça s'appelle Vision Thermique. VT, ça veut dire Vision Thermique. Et Zoom, du coup, c'est les prémices, tu vois, c'est une palette de tous les univers musicaux que j'aime bien exploiter. Je t'entends douter de mes paroles, j'en ai qu'une. Je te vois bien à la une. Elle veut ma dick tout en même temps, mais j'en ai qu'une. Vision thermique, c'est quoi? C'est ce que tu vois à travers tes lunettes? Exactement, ouais, c'est ce que je vois. C'est-à-dire là, je peux voir si une personne est bien ou si elle est mal à l'aise. C'est ça, en fait, la VT. On a le 6e sens, tu vois, l'intuition un peu. Tu laisses ton instinct un peu te guider, prendre les décisions un peu. Tu sais, grâce à ça, un peu que j'écris des sons aussi. Je me pose des questions, tu vois, je me dis pourquoi, peut-être par rapport à ci, ça, nanana. C'est quoi la prochaine couleur pour ta beubare? Ah, on va rester sur du roux, hein. On adore la barbe rousse. Après, demain, je peux me lever, partir en bleu ou en red peas, blue peas, tu connais. Moi, je suis bien dans ma peau, du coup, je vais me mettre bien dans mes baskets. Et j'aime bien la mode depuis des années, tu vois. Mes études, c'est pas trop. Bon, après le bac, j'ai fait plusieurs trucs différents, tu vois, je me cherchais un peu. Et je suis passé par la mode. J'ai très vite arrêté pour me consacrer à la musique pleinement parce que c'est vraiment ce que je kiffe faire et que je veux faire, quoi. De toute façon, ces trucs-là, c'est un peu des tables d'autodidacte aussi en vrai. La mode et tout, est-ce que c'est des trucs qui s'enseignent vraiment selon toi? C'est une très bonne question ça, parce que je pense pas aussi, tu vois, je pense que c'est vraiment par rapport à toi et ta vision, parce qu'on n'a pas tous la même vision. Ouais, je pense que c'est plus à toi, c'est toi qui vois les trucs en fait. Tous les grands artistes ou tous les grands stylistes, des gens qui ont une vision avant d'avoir des codes, tu vois, parce que sinon comment tu veux casser les codes si tu reproduis ce que l'autre styliste ou que l'autre artiste il a fait. C'est ça, ouais, de ouf. Ouais, moi j'aime beaucoup aussi, je suis dans cette démarche d'innovation, un peu originalité, que ce soit dans la musique, dans les assortiments vestimentaires, tout ça. Parce que j'aime pas ressembler un peu à tout le monde. Ça, quand j'achetais des trucs à l'ancienne, je voyais quelqu'un qui avait le même et tout. Ça fout un peu le seum, tu vois. Mais... Parce que la vie d'artiste, je pense que tu te laisses vivre en fait. Tu te laisses guider par ton instinct, par tes envies, tout ça, ce qui te passionne. Alors que vie de bureau, ça, bizarre un peu, tu vois. Je pense pas on est né pour être derrière un bureau à charbonner comme ça. Après, si tu kiffes faire ça, let's go, tu vois. Mais moi, en tout cas, ça me tente pas du tout. J'ai fait le cauchemar d'une vie de bureau Costa. Et toi filant trop tard, je me dois te briller comme ça. Je voulais faire un BTS design de mode et j'ai pas pu continuer à faire mon année parce que je pouvais pas avoir de prêt étudiant en fait. Et du coup, ça m'a foutu le seum un peu. Je me suis dit, vas-y, en vrai, je prends le risque, hein, je vais faire ce que je vais faire, je vais me lancer dedans à fond, quoi. Parce que je kiffe ça, vraiment, je vais pas faire un truc que j'aime pas tous les jours, me lever et faire un truc que j'aime pas tous les jours. No way. La vie, elle est trop belle pour ça. Au début, tu t'appelais Tirade. Ouais, grave. C'est un peu théâtral. Ouais. Et depuis, tu as changé pour Rat Quartier, ce qui est moins théâtral, mais ce qui a l'air de te décrire un peu. Tu vois, tu as l'air d'être un peu un gars de la fonce D, un gars des épiceries de 3h du mat. Le bâtard. Tu as l'air d'être ce gars qui prend le métro quand les gens ils vont au bureau. Tu vois. Grave. Ah, on est dans cette ride, hein. C'est l'évolution aussi par rapport à moi et tout, mon style de vie. Du coup, sur ça, j'ai changé Rat Quartier. C'est parce que c'est la street, mais en plus luxe, tu vois, en mode plus soigné. Flow d'OVNI, t'as jamais vu, on ride comme jamais. Baby, viens à mes côtés. T'es pour moi j'en ai assez. Tout le monde a un stop, faut me masser. Tes additions, t'es pour casser. C'est la red pill ou la blue pill. Ce son-là, pour tout te dire, on a commencé à l'écrire en soirée et tout le monde commençait à dormir. Il restait plus que le Juke, Lala et moi, tu vois. On voulait grave faire du son. Et là, le Juke, il s'est rappelé qu'il avait commencé à bosser un truc et il nous a fait écouter un peu la maquette qui est devenue VT Zouk 2. Et on a écouté, on a fait waouh et tout. Avec Lala, on a pété un câble et tout. Même le Juke, il s'est rendu compte vraiment que son son aussi, c'était un truc de ouf, qu'il y avait un potentiel en fait avec la prod. Et le début, Red Peas, Blue Peas, tout ça, il y avait déjà le refrain un peu. Du coup, on a commencé à gratter, tu vois, tous ensemble. On a gratté l'intro, tout ça. Et on a peaufiné ça. On voulait aller au studio le soir même pour enregistrer. Mais au final, on s'est endormi parce qu'on n'est pas des robots. Et 2 jours après, on y allait quand même. On s'est tapé une nuit de minuit à 6h. Et c'est vraiment un truc qui s'est fait, comme je t'ai dit, tu vois, instinctivement. C'était pas prévu, quoi. Ça s'est fait comme ça parce que ça devait se faire, je pense.
Mais après, c'est quand j'ai vu les répercussions, tout ça, et c'est là que je me suis dit, waouh, putain, j'ai pris du recul un peu, je regardais ça d'un point de vue extérieur, on va dire, et je me suis dit, waouh, c'est chaud quand même. Il y a quelque chose, tu vois, en mode, c'est sincère, genre. Je fais très attention un peu à mon image, j'ai pas envie de faire des trucs farfelus, tout ça, genre. J'écoute plus trop de rap français parce que j'ai pas envie de me laisser influencer. Je revois les trucs, tout ça, que je vois un peu via les réseaux sociaux et tout. Je suis tombé sur les bails de Sean et de Jade, Charlotte à eux d'ailleurs. Du coup, j'aimais bien leur musique et tout, et de fil en aiguille, et ça a amené que je les ai rencontrés en fait, et on a bossé ensemble, tout simplement, quoi. Un bon feeling de ouf, tout ça, très bons humains, ça coule, quoi, ça glisse. Les beatmakers clés avec qui j'ai bossé, c'est 528 Ron, c'est un des piliers avec qui je bosse et tout, on bosse vraiment ensemble. T'as Blasé aussi, t'as Moukais, Costral aussi, Le Keus, ouais voilà, Mingo aussi. T'as déjà des sons coffrés un peu pour Vision Thermique? Et déjà prêt. C'est déjà Ça fait 2 ans et demi qu'on bosse là-dessus. C'est important pour toi, quand t'es artiste, de savoir se dire ce son-là, faut que je le coffre. Je veux pas le sortir maintenant, il a trop de potentiel. Ouais, de ouf, hein. Bah, ouais, c'est obligé de faire des choix un peu comme ça, tu vois. Et après, il y a des chansons qui passent à la trappe aussi, qui vont jamais sortir, tout ça. Mais ouais, c'est comme des bails comme 45e ciel, tout ça. Ça, c'est un son, je l'ai coffré pendant un moment avant de le sortir. Et des fois, je me dis peut-être j'aurais dû le coffrer un peu plus encore. Baby, dis-moi si tu m'aimes. Sang royal coule dans mes veines. Sang royal coule dans mes veines. Il faut préserver quand même les balles en or, les balles en argent, tu connais, comme ça, t'arrives pas. Au final, c'est peut-être ça, c'est un son qui passe à la trappe, c'est un son qui sort trop vite. De ouf, c'est ça. C'est pour ça que la patience est la clé et qu'il faut. C'est important de prendre son temps. Bah voilà, en vrai, il y a une grande scène, hein. C'est une ville qui a beaucoup de jeunes talents, beaucoup d'espoir. Mais ceux qui dirigent la ville, on va dire, ils mettent pas forcément de choses à disposition pour que les jeunes puissent s'épanouir dans leurs envies, en fait. C'est un peu une ville de vieux, en vrai. Jusqu'à 18 ans, ça va, t'es bien, mais après, faut quitter. Il y a une bonne scène, mais il n'y a pas de concert, tout ça, même ne serait-ce que des open mic et tout. Mon objectif, hein, c'est continuer à faire ce que j'aime et raider autant que je peux. Ouais, ce lieu, c'est un QG, hein, ouais, fort. C'est de la bonne nourriture en plus. Et oh, c'est ton Ratijan Boy, c'est la raid infinie. Les chiffres mentent, mais pas la qualité.